Écoutez ce qu'un extraterrestre a révélé sur le début de l'Apocalypse. Nous avons moins de temps que vous ne le pensez. Un médecin urgentiste, habitué à voir la mort et le chaos, se trouvait sur le parking de son hôpital à 3 heures du matin. Fatigué, il a levé les yeux vers le ciel, pensant à sa prochaine garde, et c'est là qu'un être d'un autre monde l'a approché avec une prophétie. L'extraterrestre a révélé que la fin du monde n'est pas un événement biblique, une météorite ou une guerre nucléaire. C'est un effondrement, un processus silencieux et progressif qui touche tout le monde et qui s'accélère à toute vitesse. Il a montré que l'humanité traverse un point de non-retour, que personne dans les actualités ne couvre. Vous êtes sur le point de découvrir quel genre d'effondrement nous consume vraiment. Pourquoi personne n'en parle ? Et ce que les années à venir détermineront sur le plan personnel et collectif. La question est, si l'Apocalypse est un processus graduel et non une catastrophe, savez-vous ce que vous devez faire pour éviter d'en devenir la première victime ? Si vous voulez découvrir ce que l'extraterrestre a révélé sur le temps qu'il nous reste et la clé radicalement pratique pour inverser le processus d'effondrement avant qu'il ne soit trop tard, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications. Et si vous cherchez à vraiment comprendre votre essence, accéder à la source divine, vous éveiller et trouver votre vrai potentiel, consultez notre e-book dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo, car cette histoire vous posera de nombreuses questions. Le docteur Damien Roux, 42 ans, un médecin urgentiste chevronné, s'est garé dans sa voiture sur le parking vide de l'hôpital à 3h17 du matin. Sa garde de 24 heures enfin terminée. Son corps épuisé, mais son esprit encore en train de traiter les cas. 6 vies sauvées aujourd'hui, 4 perdues. Des chiffres, des statistiques, des protocoles suivis, tout enregistré, tout documenté, mais rien ressenti. Il a allumé une cigarette, une habitude récente de 6 mois. Pas par dépendance, mais par un besoin pathétique de ressentir quelque chose. Une sensation de brûlure dans ses poumons était au moins une sensation physique. Preuve que son corps fonctionnait encore même si son cœur était mort, et il a regardé ses propres mains sous la lumière jaune du réverbère, des mains qui, des heures plus tôt, avaient pratiqué une réanimation cardiaque sur une enfant de 7 ans. Arrêt cardiaque dû à une noyade dans une piscine, 30 minutes d'effort, toute l'équipe impliquée. Et quand son cœur a recommencé à battre, ses parents sont entrés en pleurant désespérément, ont serré Damien dans leurs bras, le remerciant d'avoir sauvé leur fille. Et lui, face à leur gratitude, n'a rien ressenti. 0. Un vide absolu là où l'émotion devrait être. Et il a pensé pour la 1000e fois, « Je suis devenu un monstre, j'ai sauvé la vie d'un enfant. » Et je ne ressens aucune joie, aucune satisfaction, rien. Juste une liste mentale. Cas résolu. Suivant. Divorcé depuis 3 ans parce que sa femme ne supportait plus le robot émotionnel qu'il était devenu. Leur dernière dispute avant qu'elle parte, c'était elle qui hurlait. « Damien, notre chat est mort aujourd'hui et tu n'as même pas cligné des yeux. Tu as juste dit « D'accord, j'en prendrai un autre demain. » Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Et Damien ne savait pas quoi répondre parce qu'il n'y avait rien qui n'allait pas. Techniquement, il fonctionnait, il travaillait, il pourvoyait. Il ne ressentait simplement pas. Et apparemment, c'était le problème. Sa fille de 12 ans, qu'il voyait toutes les 2 semaines lors des visites ordonnées par le tribunal, s'asseyait dans un silence inconfortable. Elle sur son portable, lui ne sachant pas quoi dire parce qu'une connexion authentique nécessite de ressentir, et Damien avait oublié comment. Papa est occupé à sauver des vies, c'était l'excuse qu'il utilisait. Mais la vérité, c'était qu'il ne pouvait pas se connecter avec sa propre fille de la même manière qu'il ne pouvait pas se connecter avec les patients, les collègues, quiconque. Et ce matin-là, en particulier à 3h17, fumant seul sur le parking vide, il a pensé pour la première fois, sérieusement, combien de temps encore vais-je pouvoir faire semblant d'être vivant alors que je ne le suis clairement pas ? Et puis, il a vu un mouvement parmi les voitures distantes, une silhouette qui marchait. Au début, il a supposé que c'était le médecin ou l'infirmière de la garde suivante qui arrivait tôt. Mais
En s'approchant, quelque chose clochait. Un mouvement non naturel, des pas parfaitement rythmés, mais sans poids. Aucun bruit de chaussures touchant l'asphalte et une lumière autour de la silhouette. Pas une ombre projetée par les réverbères, mais sa propre lumière douce, bleu argenté. Damien a observé cliniquement, une partie de lui encore en mode diagnostic. Hallucination due à la privation de sommeil, 24 heures de travail, cortex préfrontal fatigué, système limbique dérégulé, hallucination visuelle courante. Mais une partie plus petite, une partie qui n'était pas encore complètement morte, murmurait « c'est réel ». La silhouette s'est arrêtée à 10 mètres et Damien a vu clairement, pas humain, 2 mètres de haut, peau translucide comme du verre dépoli brillant de l'intérieur, sans vêtements, parce que le corps n'en avait pas besoin. Et un visage humanoïde, mais des yeux trop grands, trop profonds, regardant non pas Damien, mais à travers lui. Et une voix est venue, non audible, mais télépathique, directement dans son esprit. Docteur Damien Roux, 42 ans, 15 ans à sauver des vies, 8 ans sans pleurer, 5 ans sans rire sincèrement. 6 personnes sauvées aujourd'hui. 0 émotion ressentie. Damien, épuisé mais cliniquement curieux, a répondu à voix haute, une hallucination très détaillée. Mon cerveau est créatif aujourd'hui. Mais l'extraterrestre a transmis de la fermeté. Ce n'est pas une hallucination. Et tu le sais, tout comme tu sais que tu meurs, pas ton corps qui fonctionne parfaitement. Quelque chose de bien plus important s'estompe en toi. Et tu as ressenti cette mort progressive chaque jour depuis les 8 dernières années. Damien a senti un frisson involontaire, la première sensation physique outre la brûlure de la cigarette depuis des semaines. Qu'es-tu ? Et l'extraterrestre a répondu « Observateur, ma race surveille les espèces en développement et l'humanité traverse une apocalypse que la plupart ne reconnaissent pas parce qu'ils regardent au mauvais endroit. Ils cherchent des météorites, une guerre nucléaire, un jugement divin, mais la vraie fin a déjà commencé, silencieuse, interne, progressive. » Damien, un esprit médical, luttant pour traiter l'information. Apocalypse. Le monde semble fonctionner normalement. Et l'extraterrestre a ajouté du poids. Fonctionner. Regarde autour de toi, regarde vraiment. Des gens isolés, même entourés de foules. Une incapacité croissante à ressentir une empathie authentique. Une polarisation extrême. La violence en augmentation. Le suicide à un niveau record. Et toi, un médecin formé pour sauver des vies, tu as sauvé un enfant aujourd'hui et tu n'as rien ressenti. Est-ce que ça te semble normal ? Humanité. Le symptôme n'est pas seulement le tien. C'est une épidémie collective qui se propage. Damien a traité cela, reconnaissant une vérité inconfortable. Il le voyait à l'hôpital. Des patients de plus en plus déconnectés, des familles sans connexion réelle, des gens souffrant seuls, même avec un soutien social disponible. Donc tu dis quoi ? Que tout le monde devient comme moi ? Et l'extraterrestre a confirmé, pas tout le monde encore, mais un pourcentage critique croît de manière exponentielle. Et quand il atteindra 60 à 65% de la population mondiale, le point de non-retour sera franchi, irréversible. L'humanité en tant qu'espèce capable de quelque chose de crucial meurt. Le corps reste. La civilisation continue fonctionnellement. Mais l'essence, ce qui rend les humains humains, s'éteint. Damien, pour la première fois depuis des années, ressentant quelque chose proche de la peur, a demandé « Et combien de temps avant ce point ?» Et l'extraterrestre a transmis de l'urgence. 15 années terrestres si la trajectoire actuelle continue, peut-être 10 si l'accélération s'intensifie. Et pour toi, personnellement, beaucoup moins, 3 à 5 années supplémentaires en vivant comme tu vis maintenant, et tu franchiras un point où l'inversion sera impossible pour ta conscience individuelle. Damien a jeté sa cigarette, ses mains tremblant imperceptiblement. Inversion de quoi ? Tu n'as pas encore dit exactement ce qui meurt. Et l'extraterrestre a transmis « parce que je dois montrer », pas dire.
Les mots ne capturent pas la magnitude. Viens dans mon vaisseau. Je peux révéler ce que nous avons observé. Pas de théorie, mais des preuves visuelles d'une apocalypse invisible qui se produit. Des symptômes que tu vois déjà, mais que tu ne reconnais pas, et du temps qu'il reste avant qu'il ne soit trop tard pour tout le monde. Damien a regardé l'hôpital derrière lui. La vie qu'il avait construite, sa carrière respectée, son expertise à sauver des vies tandis que la sienne s'estompait, puis l'extraterrestre, un être impossible offrant des réponses à des questions qu'il n'avait pas su formuler. Et si je refuse? Je rentre chez moi, je dors, j'oublie cette conversation. Et l'extraterrestre a transmis une douceur sombre. Tu peux. Le libre arbitre est sacré. Mais dans 5 ans, quand tu ne ressentiras absolument rien pour quiconque, quand ta fille pleurera, demandant une connexion, et que tu regarderas avec une indifférence complète, quand le dernier vestige d'humanité s'estompera, tu te souviendras de cette nuit comme le moment où tu as choisi la mort. Damien a pris une profonde inspiration, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Une peur réelle, pas des extraterrestres, mais de son propre chemin, et a décidé « Montre-moi ». Damien est entré dans le vaisseau, son intérieur défiant la physique qu'il connaissait, plus grand à l'intérieur que son extérieur ne le suggérait. Des murs courbes non métalliques, mais en quelque sorte organiques, pulsant doucement avec une lumière bleue argentée. Et au centre, quelque chose qui n'était pas une console, mais une surface fluide, répondant au toucher de l'extraterrestre par des ondulations lumineuses. L'extraterrestre a fait signe à Damien de s'asseoir sur une structure qui s'est formée du mur, se moulant parfaitement à son corps, ni confortable ni inconfortable, mais neutre. Et l'extraterrestre est resté debout. Ce que je vais te montrer, Docteur Roux, n'est pas l'apocalypse que ton espèce imagine. Pas de cavalier, pas de feu du ciel, pas d'explosion dramatique. C'est une fin murmurée. La mort par 1000 coupures invisibles, l'extinction de l'humanité, tandis que les corps continuent de fonctionner. Damien, son esprit clinique encore actif, a demandé « Extinction de quoi exactement si les corps continuent ?» Et l'extraterrestre a touché la surface fluide, l'environnement environnant se dissolvant perceptuellement. Damien a été transporté consciemment et suspendu, observant la Terre d'en haut, une planète bleue familière. L'extraterrestre a narré « L'humanité, l'espèce Homo sapiens, existe depuis environ 300 000 années terrestres. Et pendant ce temps, une caractéristique spécifique vous a distingué de toutes les autres espèces. La capacité à ressentir profondément et à se connecter émotionnellement à travers cette capacité. La vision s'est accélérée, montrant des humains primitifs autour d'un feu de camp, non seulement survivants, mais riant, s'étreignant, pleurant ensemble quand un membre de la tribu mourait. Et l'extraterrestre a continué. Pas seulement l'instinct de survie, mais une empathie authentique, la capacité à ressentir la douleur d'autrui comme la sienne, la joie d'autrui comme la sienne. Cela a permis une coopération massive. Des civilisations construites non seulement sur la force, mais sur la connexion émotionnelle. La vision a changé, des villages grandissant en ville, des gens travaillant ensemble, s'occupant des malades, célébrant les naissances, pleurant les morts, toujours ressentant intensément. Et l'extraterrestre a transmis, et cette capacité, ce ressenti profond, n'est pas un luxe évolutif. C'est l'essence de l'humanité. Ce qui vous rend humain n'est pas seulement l'intelligence. Les dauphins ont de l'intelligence. Ce n'est pas l'usage d'outils. Les corbeaux utilisent des outils. C'est la capacité unique pour un amour profond, une empathie étendue, une connexion émotionnelle qui transcende la famille immédiate. Damien a regardé, reconnaissant la vérité de cela, et l'extraterrestre a mis la vision en pause. Mais quelque chose a changé, surtout dans les dernières 50 à 70 années terrestres. Et cela s'est accéléré dramatiquement dans les dernières 15. Observe. La vision a avancé rapidement. Ville moderne, gratte-ciel, technologie, mais des gens marchant dans des foules, mais chacun isolé sur son portable, assis ensemble à des tables, mais ne parlant pas, regardant des écrans,
des visages inexpressifs. Et l'extraterrestre a narré épidémie d'isolement non physique mais émotionnel, des gens entourés de centaines mais profondément seuls. La technologie a promis une connexion globale. Elle a livré une séparation massive et le résultat, la capacité à ressentir s'atrophie comme un muscle inutilisé qui rétrécit, meurt. La vision s'est focalisée sur une personne spécifique. Une jeune femme assise seule dans un appartement, portable en main, défilant sans fin les actualités. Tragédie après tragédie, guerre, famine, mort, et son visage neutre, indifférent, défilant continu sans pause, ne ressentant rien. Et l'extraterrestre a transmis anesthésie émotionnelle collective. Il y a 50 ans, la nouvelle d'un enfant mourant en guerre choquait tout le village. Les gens pleuraient. Ils faisaient quelque chose. Aujourd'hui, 1000 enfants meurent. La nouvelle apparaît dans le fil. La personne défile en 3 secondes sans ressentir. Le cerveau a développé une protection contre la surcharge d'informations en fermant la capacité à ressentir l'empathie. Damian a reconnu qu'il le faisait. Tout le monde le faisait. Et l'extraterrestre a continué en montrant. Et ce n'est pas seulement la technologie. C'est la polarisation. Observe. La vision a montré 2 groupes de gens non séparés géographiquement mais idéologiquement, chaque côté voyant l'autre non comme des humains avec une perspective différente, mais comme des ennemis, des monstres, des menaces. Et l'extraterrestre a narré. Quand le cœur se ferme suffisamment, l'esprit cherche un ennemi externe pour justifier le vide interne. Je ne ressens pas parce qu'ils sont mauvais. Si je les détruis, je ressentirai à nouveau. Mais la destruction ne restaure pas le ressenti. Elle ne fait que approfondir le vide. La vision a montré une violence escaladant, non une guerre organisée, mais un chaos social, des attaques aléatoires, des gens tuant des inconnus sans motif clair, et l'extraterrestre a transmis du poids. Et quand l'empathie meurt complètement, quand la capacité à ressentir la douleur d'autrui disparaît, la violence devient facile, casual. Un humain regarde un autre humain et voit un objet, pas un être avec une expérience interne, juste une chose qui peut être enlevée si elle gêne. Damien a senti une nausée croissante, reconnaissant la trajectoire, et l'extraterrestre a mis la vision en pause, le ramenant à l'intérieur du vaisseau. Docteur Roux, ce que je t'ai montré n'est pas un avenir distant. C'est en train de se produire maintenant dans chaque ville, chaque pays, chaque continent. La capacité à ressentir meurt progressivement. Et quand un pourcentage critique de la population mondiale, estimé entre 60 et 65%, perd cette capacité complètement, l'espèce franchit le point de non-retour. Damien, traitant la magnitude, a demandé « Point de non-retour pourquoi ?» Et l'extraterrestre a transmis une clarté dévastatrice pour la continuité de l'humanité, non comme des corps biologiques. Ceux-là continueront, mais comme une espèce qui ressent, aime, se connecte. Quand la majorité ne peut plus le faire, ceux qui le peuvent encore deviennent une minorité insignifiante. Les systèmes sociaux s'effondrent parce que la coopération nécessite de l'empathie. La civilisation se dégrade parce que la construction collective nécessite de la connexion. Et éventuellement, les derniers humains qui ressentent encore meurent, et ce qui reste, l'extraterrestre, a montré la vision ultime de cet élément. Une ville futuriste, fonctionnant parfaitement. Des gens marchant, travaillant, mangeant, dormant, mais quelque chose d'horriblement faux. Des mouvements mécaniques, des visages vides, des yeux sans vie, des coquilles biologiques, des corps fonctionnels sans âme à l'intérieur. Vivant parce que les systèmes autonomes fonctionnent, travaillant parce que la routine est programmée, mais sans but, sans joie, sans douleur, sans rien, l'extinction de l'humanité. Tandis que l'Homo sapiens continue d'exister, une apocalypse parfaite parce que personne ne reconnaît qu'elle s'est produite. Damien, son horreur grandissant, a demandé « Et c'est irréversible ?» Après 65%, il n'y a pas de retour en arrière et l'extraterrestre a transmis. Les mathématiques des systèmes complexes indiquent que oui, après la masse critique, la cascade est inévitable.
tout comme l'eau atteignant le point d'ébullition ne peut être empêchée de s'évaporer. L'humanité atteignant un point de déconnexion critique ne peut empêcher l'extinction émotionnelle collective. Il reste 15 années terrestres avant ce point si la trajectoire actuelle continue. Damien a pris une profonde inspiration. Et moi? Tu as dit que je meurs aussi. Combien ai-je déjà perdu? Et l'extraterrestre l'a regardé directement, non avec jugement, mais avec un diagnostic clinique. 80%, docteur Roux, de ta capacité originale à ressentir. 80% a déjà disparu. 8 ans sans pleurer n'est pas de la force, c'est un symptôme. 5 ans sans rire authentique n'est pas de la maturité, c'est une mort progressive. Tu as sauvé un enfant aujourd'hui et ressenti zéro joie, ce n'est pas du professionnalisme. C'est une extinction personnelle presque complète. Damien a senti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Pas de la peur, mais une reconnaissance viscérale d'une vérité qu'il avait longtemps niée. Et les 20% restants. Combien de temps avant que l'extraterrestre ne complète, avant qu'il disparaisse complètement? 3 à 5 ans si tu continues à vivre comme tu le fais. Et alors, tu franchiras ton point de non-retour personnel. Le moment où l'inversion n'est plus possible pour ta conscience individuelle, tu deviendras une coquille, fonctionnelle mais vide, et tu vivras encore 40, 50 ans comme ça, travaillant, existant, mais jamais vivant à nouveau. Damien a couvert son visage de ses mains et pour la première fois en 8 ans a senti quelque chose comme l'envie de pleurer. Il ne pouvait pas. Il était encore trop engourdi, mais l'envie était là. Une petite étincelle et l'extraterrestre l'a vu. Il reste encore 20% en toi, docteur. Petit mais présent. Et si tu choisis consciemment, tu peux l'inverser. Raviver ce que tu as éteint. Mais tu dois comprendre pleinement comment tu en es arrivé là, comment l'humanité en est arrivée là. Prêt à voir les causes spécifiques, Damien, sachant qu'il ne pouvait plus reculer, a hoché la tête. Montre-moi tout. L'extraterrestre a touché la surface fluide à nouveau, et l'environnement autour de Damien s'est transformé. Pas l'espace extérieur, mais l'intérieur d'un appartement moderne. Une personne se réveillant, la première action même avant d'ouvrir pleinement les yeux, la main tendue vers la table de chevet, prenant un portable, l'écran s'allumant, des notifications explosant. Et l'extraterrestre a narré, première cause, la plus évidente, mais la moins reconnue, la technologie non comme outil, mais comme substitut à la connexion réelle. La vision a suivi la personne tout au long de la journée. Petit déjeuner en défilant les réseaux sociaux, voyant des centaines d'amis, mais n'en parlant à aucun. Trajet au travail avec des écouteurs, l'isolant du monde physique autour. Déjeuner seul, en regardant des vidéos. Soirée à regarder des séries jusqu'à s'endormir. Un cycle complet sans une conversation profonde, sans un moment de connexion authentique, et l'extraterrestre a transmis, le cerveau humain a évolué pour la connexion face à face, le contact visuel, le toucher physique, la présence partagée. La technologie offre une simulation. Le dopamine des likes remplace la satisfaction de la connexion réelle, mais la simulation ne satisfait jamais pleinement. Elle laisse une faim constante, un vide croissant. Damien a reconnu sa propre routine reflétée là, et l'extraterrestre a continué. Et pire, la technologie non seulement remplace la connexion, elle entraîne un manque d'empathie. Observe, la vision a montré une personne défilant un fil. Image d'un réfugié souffrant, 3 secondes, défile. Vidéo de violence policière, 5 secondes, défile. Nouvelle d'une catastrophe naturelle tuant des centaines, 2 secondes, défile. Et l'extraterrestre a narré, exposition constante à la souffrance, sans capacité à aider, entraîne le cerveau à fermer l'empathie comme mécanisme de défense. Il y a 50 ans, voir une personne souffrir mobilisait l'action. Aujourd'hui, voir 1000 personnes souffrir mobilise. Le défile suivant. Et l'extraterrestre a montré un deuxième mécanisme, une salle de classe médicale. Un professeur devant de jeunes étudiants, encore avec une empathie visible dans les yeux disant « Règle numéro 1. Ne vous impliquez pas émotionnellement avec les patients,
le professionnalisme nécessite une distance émotionnelle. Si vous ressentez chaque mort, vous ne survivrez pas à la carrière. Et l'extraterrestre a transmis directement à Damien ta formation, Docteur Roux. Deuxième cause, les systèmes professionnels qui enseignent la déconnexion comme une vertu. Damien a senti un malaise en reconnaissant des années de résidence où les superviseurs punissaient toute manifestation émotionnelle. Tu as pleuré avec un patient. C'est de la faiblesse. Un médecin doit être dur comme un roc. Et l'extraterrestre a continué en montrant médecin après médecin, infirmier après infirmier, développant les mêmes angoisses que Damien avait. Profession du soin ironiquement requérant de ne pas se soucier émotionnellement. Et le résultat, une épidémie de burn-out, des taux de suicide extrêmement élevés chez les médecins. Pas parce que le travail est physiquement difficile, mais parce que la déconnexion forcée tue l'âme. La vision s'est élargie. Pas seulement la médecine, mais toutes les professions. Avocats formés à ne pas ressentir pour les clients, policiers formés à ne pas ressentir en voyant la violence, enseignants surchargés au point de ne plus pouvoir ressentir pour les élèves individuels. Un système entier bâti sur la prémisse que ressentir est inefficace, et peut-être l'est-il pour la productivité à court terme, mais pour la survie à long terme de l'humanité. C'est un suicide collectif. Et l'extraterrestre a montré une troisième cause, une chronologie accélérée des 5 dernières années terrestres, une pandémie globale. Des gens isolés de force, peur constante, traumatisme collectif non traité, puis réouverture mais pas de retour à la normalité, anxiété permanente. Et l'extraterrestre a narré traumatisme à grande échelle sans temps ni espace pour le traiter collectivement, chaque humain portant la douleur en isolation. Et quand tout le monde souffre mais personne ne parle, l'isolement s'intensifie. Si tout le monde semble bien, je dois être faible de ne pas l'être. Alors il joue la normalité tout en pourrissant intérieurement. La vision a montré personne après personne avec des sourires sur le visage, mais des yeux vides. Tous feignant d'être bien. Tous mourant silencieusement à l'intérieur et l'extraterrestre a transmis. Et cette performance de normalité accélère la mort émotionnelle parce qu'elle nécessite une déconnexion de ses propres sentiments. Je ne peux pas ressentir la peur parce que tout le monde s'attend à ce que je sois fort. Alors on enterre la peur. Mais on ne peut pas enterrer sélectivement. On enterre tout, peur et joie, tristesse et amour. L'anesthésie ne discrimine pas. Damien a vu son propre reflet dans cela. Années à enterrer le traumatisme des patients perdus, sans jamais le traiter, juste l'accumuler, jusqu'à ne plus rien ressentir. Et l'extraterrestre a continué avec la 4e cause, la culture de la productivité. Une vision montrant une personne travaillant 16 heures par jour. Un message du patron, le temps c'est de l'argent. Les émotions sont une distraction, soyez efficaces. Et l'extraterrestre a narré, le capitalisme tardif optimise les humains comme des machines. Les émotions réduisent le rendement, donc elles sont découragées, punies subtilement. Ceux qui ne se plaignent pas, ne pleurent pas, n'ont pas besoin de pause pour traiter les sentiments sont promus. Et le résultat? Des générations entières apprenant que ressentir est un défaut de caractère. La vision a montré des écoles enseignant aux enfants non l'éducation émotionnelle, mais des tests standardisés, l'efficacité, la compétition. Il n'y a pas de temps pour les sentiments. Il y a un programme à remplir. Des enfants qui ressentent naturellement profondément, étant moulés en adultes qui ne ressentent rien. Et l'extraterrestre a transmis du poids. Et ces causes n'existent pas isolément. Elles se nourrissent mutuellement. La technologie permet une productivité constante. La productivité constante ne laisse pas de temps pour la connexion réelle. Le manque de connexion réelle mène à la technologie pour la simulation. Le traumatisme non traité fait chercher l'anesthésie par le surmenage. Le surmenage empêche le traitement du traumatisme, une spirale descendante qui s'accélère. Damien a vu clairement chaque cause présente dans sa propre vie.
Technologie remplaçant les amitiés réelles, profession enseignant la déconnexion, 15 ans de traumatisme non traités aux urgences, la culture du médecin jamais arrêtée, le forçant à continuer même quand il devrait faire une pause, et le vaisseau est revenu à l'intérieur. Et la cinquième cause, Dr Roux, peut-être la plus insidieuse, la peur de l'apocalypse externe empêchant l'action contre l'apocalypse interne. L'extraterrestre a montré des églises pleines de gens priant fervemment pour la protection contre la fin du monde, des prédicateurs criant sur l'antéchrist, la marque de la bête, des météorites, le jugement, et l'extraterrestre a transmis. L'obsession pour l'apocalypse biblique accélère l'apocalypse réelle parce que 1. Vivre dans une peur constante ferme le cœur. Il est impossible d'aimer profondément quand constamment terrifié. 2. Voir les autres comme des ennemis potentiels détruit l'empathie. Cette personne pourrait être un agent du mal, donc on se déconnecte préventivement. 3. Attendre un salut externe évite la responsabilité personnelle. Dieu le résoudra ou le gouvernement le résoudra. Donc je n'ai pas besoin de changer mon comportement. La vision a révélé un paradoxe cruel, des gens priant pour la fin du monde, tandis que leur comportement quotidien construisait précisément cela, choisissant la peur plutôt que l'amour, la séparation plutôt que la connexion, la haine plutôt que l'empathie. Vous craignez l'apocalypse, tandis que vous la construisez avec chaque choix, chaque jugement, chaque déconnexion. Et si vous dépensiez l'énergie que vous dépensez à craindre la fin externe à la prévenir, l'apocalypse serait évitable. Damien a traité tout. 5 causes interconnectées, technologie, système professionnel, traumatisme collectif, culture de productivité, peur d'une apocalypse mal dirigée, toutes présentes dans sa vie et dans les vies de pratiquement tous ceux qu'il connaissait et a demandé ce qu'il craignait. Si les causes sont si massives, si systémiques, que peut faire un individu? Je ne peux pas changer la culture globale. L'extraterrestre a transmis de la fermeté. Tu n'as pas besoin de changer la culture globale. Tu dois changer ta fréquence personnelle. Et voici le calcul crucial. Si seulement 15% de l'humanité inverse l'engourdissement émotionnel, se reconnecte profondément, choisit l'amour de manière consistante, cela empêche les 85% restants de franchir le point de non-retour. Une masse critique d'humains ressentants empêche l'effondrement total, parce que les systèmes sociaux sont des organismes. Un petit pourcentage de cellules saines peut garder un organisme en vie assez longtemps pour que plus de cellules guérissent. Damien, une petite espoir émergent, a demandé « Donc ce n'est pas trop tard. Puis-je encore inverser mes 80% de morts ?» Et l'extraterrestre a confirmé « Oui, mais c'est une fenêtre étroite. » Pour toi personnellement, 3 à 5 ans. Pour l'humanité collectivement, 15 ans. Et l'inversion ne se produit pas par rituel ou croyance. Elle se produit par des choix quotidiens pratiques spécifiques. Prêt à voir exactement quoi faire. Damien, pour la première fois en 8 ans, ressentant quelque chose ressemblant à de la détermination, a hoché la tête. Montre-moi comment ressentir à nouveau. Si cette révélation vous interpelle, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez cela. L'extraterrestre a fait un geste et autour de Damien, non des images, mais des concepts tangibles se sont matérialisés. 7 choix flottant comme des objets lumineux. L'extraterrestre a alors transmis, Dr Roux, inverser l'anesthésie émotionnelle ne se produit pas par une seule grande décision, mais par des milliers de petits choix quotidiens, chacun ravivant une petite partie de ce qui a été éteint. Je vais te donner 7 pratiques spécifiques. Tu n'as pas besoin de les faire toutes parfaitement, mais plus tu pratiques, plus vite les 20% restants s'étendent. Premier choix montré plus brillant, et l'extraterrestre a narré premier. Quand une émotion surgit, même petite, ne la réprime pas automatiquement. Fais une pause, reconnais-la, ressens-la complètement avant d'agir. Par exemple, prochaine garde. Quand un patient meurt, avant de passer automatiquement au cas suivant, 10 secondes, juste 10, permettant à la tristesse d'exister.
Tu n'as pas besoin de pleurer encore si tu ne peux pas. Juste reconnais intérieurement. Je ressens de la tristesse pour cette vie perdue. La validation interne ravive les voies neurales de l'empathie. Damien a pensé à sa routine. Patient meurt, papier rempli. Suivant. 10 secondes semblent un temps court, mais quand il y a 5 patients en attente, ça semble un luxe impossible. Et l'extraterrestre l'a corrigé fermement. 10 secondes n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour la survie. Tu sauves des corps, mais tu perds des âmes dans le processus. Et une âme perdue ne sauve pas efficacement des corps à long terme. Les médecins en burn-out font plus d'erreurs. 10 secondes par mort prévient des années d'inefficacité future. L'extraterrestre a continué. Et étends au-delà du travail quand tu manges. Ressens la saveur. Ne l'avale pas automatiquement en regardant un écran. 5 minutes d'attention pleine au repas, texture, température, goût. Ça semble trivial, mais ça reconnecte la conscience à l'expérience sensorielle. Et l'expérience sensorielle est une porte d'entrée à l'expérience émotionnelle. Le deuxième choix montré brillamment. Deuxième, connexion réelle face à face, sans écrans intermédiaires, au moins une fois par semaine. Rencontrer la personne où le portable est complètement éteint, pas silencieux, éteint. Et la conversation va au-delà de la superficialité. Demander non comment vas-tu, mais qu'est-ce que tu ressens vraiment? Et en écoutant, sans planifier une réponse, juste absorber l'expérience de l'autre. Damien a pensé à qui il pourrait faire ça. Amitié détériorée, collègue qu'il ne voyait qu'en contexte professionnel, et l'extraterrestre a transmis lisant les pensées. Commence avec ta fille, 12 ans, visite bi-hebdomadaire forcée où vous vous asseyez en silence. Prochaine visite, éteins ton portable. Demande-lui d'éteindre le sien et demande « Qu'est-ce que tu ressens par rapport au divorce, par rapport à moi, par rapport à la vie ?» Ne te défends pas, ne corrige pas, juste écoute. Et si elle pleure, ne la répare pas. Assieds-toi juste à côté, présence complète. Damien a senti une résistance, ayant évité précisément cela pendant des années. Et si elle dit des choses blessantes, qu'elle me hait, que j'étais un père horrible? Et l'extraterrestre a répondu crucialement, alors tu ressentiras de la douleur, réelle, aiguë, inescapable douleur. Et ça, Docteur Roux, est du progrès. La douleur est la preuve que tu peux encore ressentir. L'anesthésie ne fait pas mal. Elle engourdit seulement. Si tu ressens de la douleur en entendant ta fille, ça signifie que les 20% restants fonctionnent encore. Un troisième choix a émergé. Troisième, traite le traumatisme accumulé. 15 ans de mort, de souffrance, de cas que tu as gardés sans digérer. Choisis un cas qui te hante encore, même si tu ne le ressens pas consciemment. Écris-en en détail. Pas un rapport médical, mais une expérience émotionnelle. Quand un enfant est mort, j'ai pensé quand je n'ai pas pu sauver. Externalisé par l'écriture, commence la décompression du traumatisme réprimé. Damien s'est souvenu immédiatement d'un garçon de 4 ans, accident de voiture, 3 ans auparavant. Mort sur la table, tandis que Damien faisait tout selon le protocole, et jamais traité, juste classé et passé au suivant. Et après l'écriture, l'extraterrestre a transmis, lis-le à voix haute à quelqu'un, idéalement un thérapeute, mais sinon un ami de confiance, ou même en l'enregistrant pour toi-même. Entendre ta propre voix narrer le traumatisme active un traitement que le texte seul ne fait pas. Le quatrième choix a brillé brillamment. Quatrième, un jeûne technologique hebdomadaire. 24 heures sans portable, ordinateur, télé une fois par semaine. Et dans ce vide que la technologie remplissait, l'inconfort surgira. Anxiété d'être déconnecté. Et dans cet inconfort réside l'opportunité. Observe ce qui surgit quand il n'y a pas de distraction. Ennui, solitude, peur. Et au lieu de fuir, assieds-toi avec ces sentiments. Tu n'as pas besoin de les résoudre, juste reconnais leur existence. Damien a froncé les sourcils. Mais les urgences, l'hôpital pourrait avoir besoin. Et l'extraterrestre a interrompu.
Un jour de congé par semaine, laisse ton collègue de garde. L'humanité a survécu des millions d'années sans médecin disponible 24/7. Ta disponibilité constante ne sauve plus de vie. Elle tue juste ton âme plus vite, et une âme morte finit par faire défaut au corps aussi. Le 5e choix qui est apparu était spécifique. 5e, vulnérabilité intentionnelle. Une fois par jour, admettre quelque chose de vrai et inconfortable à quelqu'un. Pas une vulnérabilité performative sur les réseaux sociaux, mais une honnêteté crue. Je me sens seul. J'ai peur de devenir un monstre. Je ne sais pas si je peux continuer comme ça, et sans suivre avec des blagues ou minimisations. Laisse la vérité suspendue, permettant à l'autre de répondre ou non. Damien viscéralement inconfortable avec l'idée. Les médecins n'admettent pas de faiblesse, on s'attend à ce qu'ils soient forts. Et l'extraterrestre a transmis de la fermeté. Et cette attente te tue. Le taux de suicide chez les médecins est extrêmement élevé. Pas parce que le travail est impossible, mais parce que l'isolement émotionnel est insoutenable. La vulnérabilité n'est pas de la faiblesse. C'est le courage de reconnaître l'humanité partagée. Le 6e choix montré brillamment. 6e, vois les patients comme des humains, pas des cas avant d'entrer aux urgences. Regarde le nom sur la fiche. Répète mentalement 3 fois. C'est une personne avec une histoire. Famille, peur, rêve, pas le cas numéro 23. 5 secondes. Ça semble petit, mais ça réactive l'empathie que le professionnalisme a tuée. Et l'extraterrestre a ajouté « Et quand tu sauves une vie, permets-toi la satisfaction. » 30 secondes de reconnaissance intérieure. J'ai sauvé un humain, aujourd'hui ça compte. Pas de l'arrogance, mais de la gratitude, révérant la valeur de la vie que ton habileté a préservée. Célébration silencieuse reconnecte le but que le cynisme a effacé. Le 7e et dernier choix, c'est matérialiser. 7e. Thérapie individuelle, cherchant un thérapeute reconnaissant son propre engourdissement et travaillant à l'inversé. L'isolement maintient les patterns. La réflexion personnelle facilite le changement. Entendre un professionnel partager des luttes similaires normalise ton expérience. Élimine la honte de « je suis le seul brisé ». Tout le monde se brise et la guérison se produit dans la connexion personnelle. L'extraterrestre a laissé les 7 choix flottant autour de Damien. Ces pratiques, Dr Roux, sont non des suggestions. Elles sont une prescription pour une maladie qui tue plus que le cancer, mais n'a pas de nom en médecine occidentale. La mort de l'âme tandis que le corps vit. Et comme tout traitement, la consistance compte plus que l'intensité. Mieux vaut faire imparfaitement tous les jours que parfaitement occasionnellement. Damien a observé les 7 choix. Aucun impossible, mais tous inconfortables. Tous requérant exactement ce qu'il avait passé 15 ans à éviter. Ressentir, connecter, devenir vulnérable, traiter, faire une pause. Et si j'échoue, et si j'essaie et ne peux toujours pas ressentir, et l'extraterrestre a transmis un conseil crucial. Tu échoueras fréquemment, surtout les premières semaines. 80% de morts ne ressuscitent pas en jour, mais chaque tentative, même échouée, reconstruit les voies neurales. Un enfant apprenant à marcher tombe des centaines de fois, mais chaque chute enseigne l'équilibre. Chaque tentative de ressentir, même si initialement résultant en rien, entraîne la capacité à ressentir. Et l'extraterrestre a montré une vision finale de cet élément. Damien dans 2 futurs divergents, premier chemin, continuant comme il était, 3 ans passant, se trouvant complètement engourdi, regardant sa fille pleurer, demandant un père présent, et ressentant 0, devenant définitivement une coquille. 2e chemin, appliquant 7 choix imparfaits mais consistants. 3 ans passant pleurant pour la première fois en 11 ans, en entendant sa fille dire « Je t'aime, papa ». Une reconnexion douloureuse mais réelle se produisant. Progressivement, l'extraterrestre a rendu les 2 futurs visibles. Quel Damien veux-tu être? Le choix n'est pas une seule décision aujourd'hui, mais des milliers de micro-décisions quotidiennes. Faire une pause de 10 secondes ou défiler automatiquement.
éteindre ton portable ou défiler 5 minutes de plus, te rendre vulnérable ou te masquer. Chaque moment est un carrefour, et cumulativement, des milliers de choix déterminent quel futur se manifeste. Damien a regardé les deux chemins, voyant clairement la différence, et l'extraterrestre a dit « Prêt à voir ce qui se passe si tu n'inverses pas ? Je dois aussi te montrer la Terre dans 15 ans si la majorité ne choisit pas d'inverser. » La connaissance complète permet un choix informé. Damien, déglutissant difficilement, sachant qu'il devait voir l'horreur absolue, a hoché la tête. « Montre-moi. » La vision autour de Damien a changé drastiquement. Pas l'espace, mais une terre future. Et il a reconnu Besançon. Même rue, même bâtiment, mais une atmosphère complètement différente. Air lourd, pas physiquement, mais énergétiquement, comme entrer dans un enterrement qui ne finit jamais, et une date flottant dans la vision. 2040, 15 ans dans le futur, et l'extraterrestre a narré avec poids. Terre après que 65% ait franchi le point de non-retour. Apocalypse invisible complète observe. Damien a marché dans la rue. Sa vision s'est focalisée sur les gens, beaucoup de gens. La ville fonctionnant parfaitement en surface, trafic organisé, magasins ouverts, tout le monde travaillant. Mais quelque chose d'horrible et subtil clochait. Les visages, tous les visages, vides, yeux, sans vie, mouvements mécaniques. Et quand Damien a regardé plus près, il a vu personne ne se parlait. Pas même les transactions simples impliquaient des mots. Seulement des gestes automatiques. Carte produit. Suivant. L'extraterrestre a transmis. Première caractéristique d'un monde post-apocalyptique invisible. Silence social complet. Pas parce que la parole est interdite, mais parce qu'il n'y a plus de motivation à connecter. La communication nécessite de ressentir que la connexion compte. Sans ce ressenti, pourquoi parler ? L'efficacité devient la seule valeur et les mots sont inefficaces. La vision s'est focalisée sur un café. Des gens assis seuls à des tables séparées. Tous sur des appareils mais pas des réseaux sociaux, juste du travail. Productivité constante, pas de pause, pas de conversation casuale. Et l'extraterrestre a narré deuxième caractéristique, productivité sans but. Ils travaillent non parce que l'objectif les inspire, mais parce que la routine est programmée, donc quand ils meurent, littéralement s'effondrent au travail. Corps enlevés, remplaçants embauchés, le cycle continue. Le travail ne sert pas la vie sert le travail. Damien a vu le bureau, une personne s'effondrant sur un bureau, collègues autour ne stoppant pas le travail, seulement notifiant pour nettoyer. Le corps enlevé sur une civière. Un nouveau employé s'asseyant au bureau vide 2 heures plus tard, sans cérémonie, sans deuil, sans rien, et il a senti la nausée grandir. L'extraterrestre a continué. Troisième caractéristique, famille comme obligation mécanique. Observe. La vision a montré une maison, un couple et 2 enfants assis à une table de dîner mangeant en silence complet. Pas un silence confortable, mais vide. Personne ne regardant quiconque. Ils finissent, se lèvent, chacun dans une chambre séparée sans bonne nuit, sans toucher, sans aucun signe de connexion. L'extraterrestre a alors transmis. La reproduction se produit encore, parce que le système économique nécessite des travailleurs futurs. Donc les couples s'accouplent fonctionnellement, génèrent des enfants, les élèves suivant des protocoles automatisés. Mais l'amour absent. Les enfants grandissent sans jamais witnessing de l'affection. Donc ils ne savent pas que quelque chose manque. La vision a montré un enfant de 5 ans, yeux déjà vides, ne pleurant pas quand il tombe et se blesse au genou, juste se levant et continuant. Et Damien, dans une horreur absolue, a demandé « Les enfants aussi, ils naissent comme ça, ou ?» Et l'extraterrestre a complété « Ils naissent avec une capacité à ressentir intacte, mais un environnement sans modélisation émotionnelle atrophie cette capacité en 2 à 3 ans. Un enfant qui ne voit jamais un adulte pleurer, rire, exprimer de l'affection ne développe pas les voies neurales pour ses expériences.
Donc la génération qui grandit dans un monde post-2040 est la première génération naturellement anesthésiée. L'extraterrestre a montré une école, un professeur enseignant la robotique, élèves absorbant l'information sans curiosité, sans question, sans engagement, juste téléchargeant des données. L'éducation devient transfert d'informations, pas développement humain. Et ça marche pour créer des travailleurs, mais pas pour créer des êtres vivants. La quatrième caractéristique révélée, violence casual sans remords, a montré une bagarre de rue non motivée par la colère, parce que la colère nécessite du ressenti, mais par l'inconvenance. Personne A bloque le chemin de personne. B pousse violemment A. A tombe, saigne. B continue de marcher sans regarder en arrière. Passant passe à côté d'A sans aider. Et éventuellement, le service de nettoyage collecte le corps. Damien choqué a demandé, et la police, la loi, le système judiciaire et l'extraterrestre a relayé. Il existe, mais fonctionnant à efficacité maximale sans empathie. Le crime est poursuivi, la punition appliquée. Mais il n'y a pas de concept de réhabilitation, parce que la réhabilitation nécessite de croire que les humains peuvent changer, et le changement nécessite de ressentir que le changement compte. Donc les prisons deviennent de simples stockages pour unités dysfonctionnelles jusqu'à la mort. Cinquième caractéristique, effondrement de l'art et de la culture. La vision a montré un musée vide, un théâtre abandonné, des instruments de musique à la poubelle, et l'extraterrestre a narré. L'art nécessite du ressenti pour créer et du ressenti pour apprécier sans capacité émotionnelle. La musique est juste du bruit organisé sans but. La peinture est juste du pigment sur toile sans sens. Toutes les formes d'expression créative se flétrissent parce qu'il n'y a plus de public qui résonne. Les derniers artistes meurent. Aucun nouveau n'émerge. La vision a montré une bibliothèque étant démolie. Livres dans un incinérateur, pas par censure, mais par irrelevance. Littérature, poésie, philosophie, tout ce qui explore l'expérience humaine intérieure devient incompréhensible pour une population anesthésiée, donc jeté comme des déchets d'ère primitive. Sixième caractéristique. Damien ne voulait pas la voir, mais l'extraterrestre l'a montré. Hôpitaux sans compassion. Une vision d'un hôpital futur. Patients dans des lits, mais sans visiteurs. Sans famille attendant, médecins et infirmiers traitant le corps comme une machine cassée, réparant efficacement mais sans un mot de confort, sans un toucher doux, sans rien d'humain. Et l'extraterrestre a transmis directement à Damien. Ta profession, docteur Roux, ce que tu es devenu est ce que tous les médecins deviennent dans ce futur. Et ce qui te hante maintenant, sauver des vies sans ressentir, devient la norme célébrée comme efficacité maximale. La vision a montré une enfant en phase terminale seule dans une chambre stérile. Pas de parents à son chevet, seulement des moniteurs mourant en isolation, et Damien s'effondrant. Arrête, je comprends. Je n'ai pas besoin de voir plus, mais l'extraterrestre a transmis de la fermeté. Tu dois voir tout parce que tu dois comprendre la magnitude de ce qui est en jeu. Septième et dernière caractéristique, le suicide comme sortie logique, statistique fluctuante. Taux de suicide plus rare mais courant, 30% de la population finissant par mourir de leurs propres mains. Et l'extraterrestre a narré, quand la vie est juste fonctionner sans but, sans joie, sans connexion, sans sens, continuer à vivre devient illogique. Donc beaucoup choisissent de ne pas continuer, et la société n'essaie pas de prévenir, parce que la prévention nécessite de valoriser la vie individuellement, et la valeur nécessite du ressenti. La vision a montré des centres d'aide à la fin de vie à chaque coin de rue, longues files et processus efficaces, sans jugement, mais aussi sans aucune tentative d'aide. Et voici l'ironie cruelle. Le monde fonctionne encore technologiquement avancé, superficiellement stable économiquement, sans guerre parce que la guerre nécessite de la passion, sans crimes extrêmes parce que le crime extrême nécessite une émotion forte, mais aussi sans art, sans amour, sans rire, sans larmes, sans vraie vie.
L'extraterrestre a mis la vision en pause, ramenant Damien au présent sur le vaisseau. C'est 2040 si la trajectoire continue. Pas une explosion dramatique, mais un déclin silencieux. La mort de l'humanité tant que l'Homo sapiens persiste. Et pire, ceux qui vivent dans ce futur ne le reconnaissent pas comme une apocalypse, parce que pour reconnaître la perte, il faut se souvenir de ce qui a été perdu, et ils ne se souviennent pas de ce que c'était que de ressentir. Damien tremblant a demandé « Et les 15%, ceux qui inversent la marée, que leur arrive-t-il dans ce futur ?» Et l'extraterrestre a transmis du poids. Ils vivent comme des étrangers dans leur patrie, voyant des coquilles tout autour, mais incapables de connecter, essayant de garder la flamme vive, mais constamment aspirés dans un vide émotionnel collectif. Éventuellement, la plupart abandonnent, s'isolent complètement ou meurent jeunes parce qu'un cœur brisé brise littéralement le corps. Une petite minorité persiste, mais c'est insuffisant pour inverser la marée. Damien a couvert son visage, donc si nous n'atteignons pas 15% d'inversion avant que la majorité ne franchisse 65, l'apocalypse est inévitable et l'extraterrestre a confirmé. Oui, les mathématiques des systèmes complexes ne négocient pas. Il y a une fenêtre 15 ans et dans cette fenêtre, la possibilité existe. En dehors d'elle, la cascade devient irréversible. C'est pourquoi je t'ai amené ici aujourd'hui, Docteur Roux, parce que tu es dans une position unique. Damien confus a demandé « unique comment ?» Et l'extraterrestre a relayé médecin urgentiste. Tu vois des centaines d'humains chaque semaine dans leurs moments les plus vulnérables. Quand les défenses tombent, quand le ressenti devient inévitable, même pour ceux sous anesthésie. Et si toi, reconnectant avec ta propre humanité, modélise une empathie authentique dans ces moments, tu plantes des graines dans des centaines, qui les plantent alors dans des milliers, un effet cascade dans la direction opposée, non descendante, mais ascendante. Damien a traité cela. Tu dis que mon inversion n'est pas juste personnelle, mais stratégique, et l'extraterrestre a confirmé. Chaque humain inversant compte, mais certains sont en position d'influence plus grande. Enseignants, médecins, leaders communautaires, thérapeutes, leur choix quotidien touche plus de vies, et toi, Docteur Roux, touche littéralement des milliers par an. Prêt à voir comment intégrer tout ça dans la vie pratique. Comment commencer aujourd'hui ? Damien, sachant qu'il ne pouvait pas reculer, qu'il avait tourné trop loin pour ignorer, a hoché la tête. Montre-moi quoi faire maintenant. Damien a repris pleine conscience de retour sur le parking de l'hôpital. 3h47 du matin. Seulement 30 minutes s'étaient écoulées, bien que l'expérience ait semblé des heures. Le vaisseau se levant déjà silencieusement, se dissolvant dans le ciel sombre, et l'extraterrestre a transmis un dernier message télépathique avant de disparaître complètement. Docteur Roux n'attend pas de ressentir avant d'agir, agit même sans ressentir, et le ressenti viendra éventuellement par l'action répétée. Commence maintenant, pas demain, maintenant. Et le vaisseau a disparu, laissant Damien seul sur le parking vide. Cigarette depuis longtemps éteinte dans sa main. Corps épuisé d'une garde de 24 heures, mais esprit hyper alerte. Traitant la magnitude de ce qu'il avait vu. Une apocalypse invisible. 15 ans, 65%, 80% de lui déjà mort. 3 à 5 ans jusqu'à personnellement irréversible. Et 7 choix flottant dans sa mémoire. Sa première action n'a pas été de conduire chez lui, comme normalement, s'effondrer dans le lit, dormir 6 heures, se réveiller, répéter le cycle, mais de faire une pause intentionnelle et implémenter le premier choix immédiatement. Quand l'émotion surgit, reconnais-la, et regardant l'hôpital derrière lui, pensant à la garde qui venait de se terminer. 4 morts, 6 vies sauvées, et l'extraterrestre avait dit 10 secondes par mort. Alors Damien, là sur le parking à 3h50 du matin, a fermé les yeux, respiré et s'est forcé à penser à chaque mort. Un homme de 52 ans, infarctus massif, arrivé déjà en arrêt cardiaque. 20 minutes de RCP, pas de récupération. Damien l'a déclaré mort. Cas suivant, mais maintenant intentionnellement arrêté. Il a murmuré à voix haute. L'homme de 52 ans
avait une famille attendant dans la salle. Sa femme a hurlé quand je lui ai donné la nouvelle, et je devrais ressentir, rien n'est venu vide complet, mais au moins il a reconnu l'essai, et que l'extraterrestre avait dit était un début. Deuxième mort, une femme de 68 ans. Complication du diabète, même essai, femme de 68 ans, quelqu'un l'aimait, et maintenant elle n'est plus là. Toujours rien. L'anesthésie trop profonde pour se dissoudre en minutes. Mais Damien a persisté à travers les 4. Un rituel étrange qu'il n'avait jamais fait, parlant aux morts qui ne pouvaient entendre, reconnaissant une humanité qu'il avait ignorée pendant 15 ans. Il a conduit chez lui, pas automatiquement, mais consciemment, portant attention à chaque mouvement. Un deuxième choix, ressentir les expériences sensorielles, main sur le volant, texture, température, son du moteur, pas de musique pour distraire, mais silence, permettant présence complète, petit mais intentionnel. Il est arrivé à l'appartement vide à 4h20. Normalement, il se serait effondré dans le lit, mais il s'est souvenu du jeûne technologique hebdomadaire. Et bien que ce ne soit pas un jour planifié, il a décidé de commencer maintenant. Il a éteint son portable complètement. Pas silencieux, mais éteint la première fois en des années. Anxiété immédiate. Et si l'hôpital a besoin, et si urgence. Mais il l'a laissé éteint pour seulement 6 heures. Puis il le rallumerait. Il s'est assis sur le canapé. Pas de télé, pas de musique, juste silence. Et l'inconfort que l'extraterrestre avait prédit est venu instantanément. Agitation. Envie de vérifier quelque chose, n'importe quoi, mais il s'est forcé à rester. Et dans le silence, sans distraction, des pensées qu'il supprimait normalement ont commencé à émerger. Je suis devenu un monstre. J'ai travaillé 40 ans à sauver des vies, mais perdu la mienne dans le processus. Ma fille me connaît à peine. Mon ex-femme avait raison, un robot émotionnel, et des larmes ont essayé de venir. Elle ne pouvait pas encore. Le blocage trop profond, mais l'envie était là. Il a dormi 2 heures agité, rêves fragmentés, d'enfants mourant seuls en 2040. Il s'est réveillé à 6h30 et s'est souvenu que sa prochaine visite avec sa fille était aujourd'hui, un samedi bi-hebdomadaire. Normalement, il l'emmènerait pour un déjeuner forcé, conversation superficielle, retour tôt. Mais aujourd'hui serait différent. Il a pris son carnet, 3e choix, traité le traumatisme et a commencé à écrire sur un cas qui l'avait hanté pendant 3 ans. Un garçon de 4 ans, accident de voiture. Quand l'enfant est arrivé, son corps trop petit pour le grand brancard. Et il a écrit pendant 20 minutes, pas un rapport médical mais une confession crue. J'ai fait tout techniquement correctement et il est mort quand même. Et je n'ai rien ressenti, absolument rien. J'ai regardé les parents dévastés et pensé seulement qu'à suivant. Et ça me hante, non parce que j'ai dit quelque chose de mal, mais parce que je n'ai rien ressenti de bien. L'écriture finie. Il l'a lu à voix haute à l'appartement vide, sa voix se brisant légèrement par endroits, pas encore pleurant, mais une fissure dans la digue, et c'était du progrès. 10h du matin, il a conduit chez son ex-femme pour prendre sa fille pour la visite. Et en chemin, il a brièvement vérifié son portable. Un message d'un collègue lu « Damien, le patient que tu as sauvé hier, l'enfant de 7 ans. La famille a demandé ton nom pour te remercier personnellement. » Damien, normalement, ignorerait ou répondrait « Inutile. J'ai juste fait mon boulot. » Mais il s'est souvenu du 6e choix, permettre la satisfaction. Donc, il a fait une pause de 30 secondes et reconnu intérieurement. J'ai sauvé une vie qui compte. Cet enfant verra plus d'anniversaires parce que j'ai agi correctement. Une petite étincelle de quelque chose. Pas joie complète, mais pas vide total. Il est arrivé à la maison. Sa fille de 12 ans, Chloé, est sortie avec son air ennuyé habituel. « Salut, papa !» Et ils sont montés en voiture, et Damien, au lieu de conduire à un restaurant, a garé, éteint le moteur et dit quelque chose qu'il n'avait jamais dit avant. Un 5e choix. Vulnérabilité intentionnelle. Chloé, avant qu'on y aille, je dois dire quelque chose.
Je ne sais pas comment faire ça bien, mais je sens que je t'ai perdu et je veux essayer de reconnecter pour de vrai, pas juste des déjeuners forcés. Chloé a regardé surprise, suspicieuse. Ok, alors qu'est-ce qui a changé? Et Damien? Honnêtement, j'ai eu un éveil. J'ai réalisé que je vis mal. Focalisé sur le travail, oubliant les gens qui comptent, et tu comptes beaucoup, même si je ne l'ai jamais bien montré. Et Chloé, encore en alerte. Ok papa, mais j'ai entendu ça avant. Tu dis toujours que tu vas changer, et puis tu redeviens un robot. Et Damien, au lieu de se défendre, a reconnu. Tu as raison, j'ai promis avant, et échoué. Je n'ai pas de moyen de prouver que cette fois c'est différent, sauf en le montrant par des actions consistantes. Donc aujourd'hui je veux faire différemment. Éteindre mon portable complètement, pas vérifier le travail, et parler. Vraiment parler. Tu serais partante? Chloé a hésité, puis curieuse. Ok, mais si ça va être bizarre et forcé, je préfère un déjeuner normal. Et Damien a souri légèrement, son premier sourire authentique depuis combien de temps? Ça pourrait être bizarre. J'apprends encore comment faire. Ils sont allés à un parc, pas un restaurant bruyant, assis sur un banc. Damien a éteint son portable, demandé à Chloé d'éteindre le sien. Elle a résisté, mais finalement accepté. Et Damien, deuxième choix, une connexion face-à-face réelle, a demandé non comment va l'école, mais qu'est-ce que tu ressens par rapport à notre famille, par rapport au divorce, par rapport à moi? Et Chloé, initialement défensive, a demandé sérieusement, tu veux vraiment savoir où tu joues? Et Damien, vulnérable, a répondu je veux savoir. Et si tu dis des choses blessantes, je m'assiérai et écouterai. Je ne me défendrai pas, ni te corrigerai. Juste écouter. Et quelque chose dans sa voix, une sincérité qu'elle n'avait jamais entendue avant, a fait craquer légèrement ses défenses. Ok, alors je me sens en colère, papa. Tu as toujours choisi le travail plutôt que nous. Dîner familial, l'hôpital a besoin de moi, spectacle scolaire, urgence, et maman l'a enduré pendant des années. Mais je l'ai vue pleurer seule beaucoup de fois. Et quand elle est partie, tu n'as même pas semblé t'en soucier. Tu as juste continué à travailler plus. Et je me suis dit, si même sa mère ne compte pas, moi définitivement pas. Et Damien, ressentant de la douleur, réelle aiguë douleur, la première émotion authentique depuis des années. Et l'extraterrestre avait raison, la douleur était du progrès. Chloé, je suis désolé. Je n'ai pas d'excuses. Tu as raison, j'ai priorisé mal. Et sa voix se brisant. Je ne veux pas continuer à être ce père. Je veux être présent même si c'est tard, même si ça prend des années pour regagner la confiance. Et Chloé, voyant une vulnérabilité réelle pour la première fois, ses yeux se remplissant, a demandé « Papa, tu pleures ?» Et Damien a touché son visage, découvrant des larmes. La première fois en 8 ans, je crois que oui. Et Chloé, ne sachant pas comment répondre, a éventuellement posé sa tête sur son épaule. Un silence partagé, pas inconfortable, mais connecté. Ils ont passé 4 heures au parc à parler. Pas tout résolu, mais un vrai début fait. 3 mois après cette nuit impossible, le docteur Damien Roux était aux urgences à 2 heures du matin. Un enfant de 9 ans sur un brancard, percuté par une voiture, stable mais effrayé. Et Damien, finissant l'examen, a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais fait 3 mois auparavant. Il s'est assis au bord du brancard, à son niveau des yeux, et a dit doucement « Tu as été très courageux. Les blessures guériront et ta mère arrive. Elle sera là dans 5 minutes. Veux-tu que je reste ici jusqu'à ce qu'elle arrive ?» Et l'enfant a hoché la tête, larmes coulant sur son visage. Et Damien a tenu sa petite main, pas en vérifiant sa montre, pas en pensant au patient suivant, juste le moment présent. 5 minutes pleines, jusqu'à ce que la mère arrive en courant. Et quand elles se sont serrées, Damien a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti en 15 ans. Joie authentique d'avoir aidé. Pas la satisfaction d'un protocole rempli, mais une connexion humaine réelle. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des gardes, où l'ancienne anesthésie revenait, où des vies étaient sauvées mécaniquement. Mais la proportion avait changé de 80%,
mort à peut-être 60. Progrès lent, mais réel. Et 3 mois de 7 choix pratiqués quotidiennement, imparfaitement, mais consistamment reconnectant ce que 15 ans avaient déconnecté. Et Chloé, sa fille de 12 ans, visitait maintenant hebdomadairement au lieu de bi-hebdomadairement. Et 2 semaines auparavant, elle avait dit quelque chose qui a complètement brisé Damien. « Papa, tu es différent. Plus je ne sais pas, plus humain. J'aime ça. » 3 mots. Plus humain. Confirmation qu'il avait été moins qu'humain avant et que l'inversion était possible. Et Damien, en racontant cette histoire maintenant, veut que vous compreniez quelque chose qui lui a pris 42 ans, et un extraterrestre sur un parking d'hôpital pour comprendre. L'apocalypse a déjà commencé. N'attendez pas 2040. Ça se produit maintenant en vous, en moi, en tous. Chaque fois que nous ressentons quelque chose d'authentique et choisissons de le réprimer parce que ce n'est pas professionnel. Chaque fois que nous voyons de la souffrance et défilons sans pause, parce que je ne peux pas les sauver tous. Chaque fois que quelqu'un demande une connexion, et nous répondons avec une attention distraite, parce que je suis occupé. Mort progressive, silencieuse, invisible mais réelle. Damien a perdu 80% en 15 ans. Il ne s'en rendait pas compte que ça arrivait. Jour après jour, petit choix pour s'engourdir au lieu de ressentir jusqu'à regarder l'enfant sauvé et ressentir le vide. Et vous, combien avez-vous déjà perdu? Ce n'est pas de la faiblesse. Pleurer n'est pas un signe d'échec professionnel. C'est la preuve d'une humanité fonctionnelle. Ressentir la douleur d'autrui n'est pas de l'inefficacité. C'est la capacité qui nous sépare des machines. Prendre du temps pour traiter n'est pas un luxe, c'est un besoin de survie du système âme-esprit. On dit que ressentir ralentit les choses. Quelle émotion amateur. Quel professionnel est un robot? Et vous y croyez parce que le système récompense les robots, promotion, statut, argent. Mais il charge un prix qu'il ne comptabilise pas. Âme, humanité, capacité à aimer. Et quand vous réalisez ce que vous avez perdu, il est déjà 80% mort. Comme Damien, 15 ans ne sont pas un nombre figuratif. L'extraterrestre n'utilisait pas une métaphore. 2040 n'est pas symbolique. Mathématiques des systèmes complexes montrent que la trajectoire actuelle mène à un effondrement émotionnel collectif. Pas un boom, mais un flétrissement. Société fonctionnant parfaitement avec personne vraiment vivant à l'intérieur. Vous voyez déjà les symptômes, taux record de dépression, anxiété, suicide, solitude, pas une coïncidence, pas une faiblesse individuelle, symptômes d'une espèce collectivement perdant son essence. Et plus ça semble normal, plus c'est dangereux. Pourquoi normaliser la mort émotionnelle? C'est comme accepter le cancer comme partie de la vie, techniquement vrai, mais ça ne devrait pas l'être. Vous n'avez pas besoin d'être Damien médecin voyant la mort quotidiennement. Mais le principe est universel. Toute profession qui enseigne, ne vous impliquez pas émotionnellement. Professeur, avocat, policier, travailleur social, thérapeute, cadre, toute relation où être vulnérable est vue comme faiblesse. Mariage, amitié, paternité, toute situation où je n'ai pas le temps de ressentir travail, routine, survie. Si vous avez déjà pensé, je ne peux pas m'arrêter pour traiter ça maintenant. Si je commence à ressentir, je ne pourrai pas continuer. Je dois être fort, donc je ne peux pas pleurer. Vous êtes sur le chemin de Damien. Peut-être 5% mort, peut-être 20, peut-être 50, mais quelque part sur ce spectre. Et chaque jour, sans faire demi-tour, ça progresse plus loin. L'inversion ne nécessite pas de drame. Damien n'a pas abandonné la médecine. Il n'a pas déménagé dans un monastère. Il n'a pas fait un rituel élaboré. Il a seulement commencé à faire une pause de 10 secondes, éteindre son portable 6 heures par semaine pour parler à ma fille en personne, goûter la nourriture, reconnaître la tristesse quand elle venait. Petit choix, des milliers d'œufs cumulatifs. Et 3 mois plus tard, 60% morts au lieu de 80. Pas guéri, mais vivant assez pour entendre ma fille dire « Tu deviens plus humain » et que ça vaut plus que 15 ans de promotion.
Urgence sans panique. 15 ans semblent longs jusqu'à ce que vous réalisiez que c'est 548 semaines. Et chaque semaine qui passe sans choisir différemment, c'est une semaine renforçant les vieux patterns. Damien était à 3-5 ans personnellement. Il a trouvé un extraterrestre juste au bord. 2 ans de plus. Irréversible. Vous ne savez pas où vous êtes sur le spectre. 10% morts, 70, 90. Il n'y a pas de test qui mesure ça, juste des signes. Combien de temps depuis que vous avez pleuré authentiquement pour la dernière fois? Combien de temps depuis votre dernière conversation profonde, sans portable? Combien de temps depuis que vous avez ressenti une joie authentique? Si les réponses sont des années, vous savez, si vous avez reconnu un engourdissement émotionnel grandissant, si vous sentez que vous perdez la capacité à connecter authentiquement, si vous voulez inverser avant de franchir un point de non-retour personnel, reconnectant avec votre essence divine, ce livre est pour ceux prêts à regarder inward au lieu de chercher outside. Découvrir que toutes les réponses résident déjà en vous, reconnecter avec l'essence divine oubliée, noyau éternel au-delà des identités temporaires. Briser le voile d'illusion qui vous sépare de votre vérité, dissoudre la programmation qui vous a fait oublier, établir une connexion directe avec le Créateur, pas par intermédiaire, mais par la divinité intérieure. Dissoudre les croyances limitantes profondément enracinées qui vous gardent petits et déconnectés. Lien disponible dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Chaque semaine, nous partageons des histoires qui transforment l'engourdissement en ressenti, l'isolement en connexion, la survie en vie. Laissez un commentaire. Combien de temps depuis que vous avez pleuré authentiquement? Reconnaissez-vous un engourdissement émotionnel grandissant en vous? Êtes-vous prêt à inverser avant qu'il ne soit trop tard? Soutenez cette chaîne en devenant membre ou laissez votre contribution dans les commentaires avec un badge. Merci beaucoup. Chaque soutien nous permet de continuer à offrir des vérités qui sauvent des âmes. Certains d'entre vous ressentent un appel et demandent plus. Ce n'est pas de la curiosité intellectuelle, c'est une urgence de l'âme. Quelque chose s'est éveillé qui ne retournera pas dormir. Un éveil qui a commencé mais a besoin de guidance pour s'épanouir pleinement. Si cet appel est indéniable, si vous sentez que le temps est venu de franchir avec soutien, vous pouvez programmer une consultation privée avec un de nos thérapeutes spirituels via l'adresse email dans la description. Professionnels formés pour faciliter votre éveil unique. Chaque voyage est différent. Chaque âme a son propre timing. L'âme sait quand le moment est juste. Souvenez-vous, vous n'êtes pas ici par hasard. Quelque chose dans cette histoire était destiné pour vous, spécifiquement pour vous. Peut-être la confirmation que vous cherchiez, peut-être l'appel que vous avez enfin entendu, ou peut-être juste la graine plantée aujourd'hui qui germera demain. Peu importe ce qui s'est passé, ce qui compte, c'est que vous soyez arrivé jusqu'ici. Et c'est tout. Jusqu'à la prochaine histoire.